Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau contenu qui va arriver. Nouveau pas tant que ça parce que vous voyez ce que j'ai fait pour M ton prochain. À chaque sortie de tome je faisais une petite vidéo. Bah ça fait plusieurs semaines que j'ai envie de refaire ça en fait. Et j'ai trouvé l'œuvre pour laquelle j'allais faire ça. Tout simplement parce que il y a quelques jours ou quelques semaines maintenant, je sais plus, il y a un tome qui est sorti et je l'ai eu et je l'ai lu et j'ai fait putain mais sur ça j'ai trop envie d'en parler tout le temps et comme je fais plus mes bilans lecture j'ai pas forcément l'occasion d'en parler, même si bon je peux en parler à n'importe quand bien entendu, mais du coup c'est Demon Slave avec le tome 3 qui est sorti et du coup les deux premiers tomes. Alors du coup je vais faire comme ce que je faisais avec M-Ton prochain, c'est-à-dire dès qu'un tome de Demon Slave va sortir, je ferai une petite vidéo. Et puis là, c'est la première vidéo, du coup, je vais résumer un peu ce que c'est que Demon Slave et ce qui se passe dans les trois tomes. En essayant de, bien sûr, pas trop spoil, mais il faut que je parle du tome, quoi. Du coup, il y aura quand même un peu de spoil. Alors du coup, déjà, Demon Slave, il y a 3 tomes de sortie actuellement. Le troisième est sorti récemment, là, il y a quelques semaines maximum, je ne sais plus précisément combien. Mais en tout cas, voilà. Mais du coup, Demon Slave, de quoi ça parle? On va suivre Yuki. Yuki ou Yuji? J'ai petit doute. Yuki Wakura, qui est un élève en dernière année de lycée, si je dis pas de bêtises. Et qui, tout simplement, va subir une catastrophe de matos. Qu'est-ce qu'une catastrophe de matos? Une catastrophe de matos, c'est du coup dans le monde, il y a un nouveau monde qui est apparu, le monde de Mato. Et dans ce monde, il y a des démons, il y a des Yuki, des Yuji, Yuki ils appellent ça. C'est presque pareil que le mec, je crois, des Yuji. Bon, des démons, voilà, il y a des démons et tout simplement, il va y avoir des escadrons envoyés là-bas pour battre ces démons. Et les escadrons vont être constitués de femmes, de filles plus précisément, tout simplement parce que pour contrer ces démons, il y a un fruit qui est apparu en même temps que le monde, du coup, il y a un fruit qui est apparu dans le monde de Mato qui est la pêche. Et la pêche sert tout simplement à donner des pouvoirs, mais ça ne marche que sur les femmes. Sur les filles même, je crois. Les femmes adultes, ça ne marche pas. Je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, on voit que des filles, du coup, voilà. Mais du coup, voilà. Et grâce à ça, ils vont avoir des pouvoirs et ils vont lutter contre les démons grâce à leurs pouvoirs. Ils vont être dans différents escadrons. On va suivre l'escadron, le 7ème escadron. Tout simplement, Yuki, du coup, va être. Va subir une catastrophe de Mato. Une catastrophe de Mato, c'est tout simplement une porte qui s'ouvre dans le monde réel que tu ne vois pas et que tu peux traverser sans vraiment le vouloir vu que tu la vois pas. Et une fois que tu l'as traversé, tu es dans le monde de Mato. Voilà. Et du coup, il va subir ça. Sauf que la porte s'est refermée derrière lui, il ne peut plus partir. Et il va se faire tuer par des démons. Sauf que Kyoka, elle, va le sauver tout simplement parce que elle fait partie du 7ème escadron, c'est même la chef. Et du coup, on va suivre leur aventure tout simplement avec Kyoka qui a le pouvoir de transformer Yuki en esclave. Donc elle peut transformer différentes choses, mais elle peut faire de Yuki son esclave. Et en gros, quand Yuki va être son esclave, il va être super fort. Genre, il va se transformer un peu en bête. Et du coup, il va être super fort. Et du coup, il va intégrer le 7ème escadron, malgré que ça ne soit pas une fille, en tant qu'esclave et en tant qu'homme de maison, parce que il fait très très bien le ménage, en fait, tout simplement. Et du coup, on va suivre leur évolution, tout simplement avec le 7ème escadron, avec différents autres personnages comme El Chouchou, comme Imari, et d'autres encore. Et du coup, c'est très bien. Par contre, au pouvoir de Kyoka, il y a une contrepartie. Parce que quand elle se sert de Yuki comme esclave pour se battre, il y a une contrepartie qui fait qu'elle doit une récompense à Yuki. Et Yuki, ça fait vraiment nom de chien. Genre, ouais, ça fait nom de chien. C'est assez perturbant. En même temps, c'est un esclave et il se transforme en bête un peu quand il se transforme. Du coup, bon. Mais du coup, elle doit une récompense à Yuki. Bien entendu, c'est un homme qui a un ado. Quand t'es ado, tu penses essentiellement à du cul. Du coup, les récompenses vont principalement être du cul. Voilà, du coup,
des scènes bien érotiques quand il y a les récompenses, et sinon il y a des scènes de combat insane aussi. Les combats sont vraiment bien. Le dessin, alors du coup comme ma caméra est pas folle, je sais pas si vous allez vraiment voir la qualité du dessin, mais je vais essayer de trouver une page pas trop ouf. Voilà le dessin qui est franchement très très correct pour moi, je trouve du moins. Mais voilà. Et du coup, c'est à peu près tout pour résumer Demon Slave. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 3 tomes? Alors, du coup, on voit l'arrivée de Yuki dans le monde de Mato et son intégration dans le 7ème escadron. On voit qu'il y a certaines filles du 7ème escadron, comme par exemple elle, Imari, qui n'est pas vraiment contente à l'arrivée d'un garçon dans leur auberge, parce qu'ils habitent dans une auberge, dans le monde de Mato. Et du coup, ça va créer des discords, entre guillemets. Il va y avoir des petits problèmes, voilà, ça va pas être tout beau, tout rose non plus. Et voilà, et du coup, ils vont se faire attaquer. Ils vont aussi découvrir la sœur de Yuki. Tout simplement, Yuki a perdu, entre guillemets, sa sœur, et il va la voir une démon, comme un démon, quoi, mais à l'apparence humaine, et c'est une fille, et elle ressemble étrangement à la sœur de Yuki. Est-ce sa sœur ou pas? Je pense, très clairement. Et je crois que Yuki en est même persuadé. Mais du coup, voilà, ça serait sa sœur. Et ensuite, c'est à peu près tout. Après, il y a le duel inter-escadron, où que l'escadron 6 va faire un duel avec l'escadron 7, où qu'on va voir la sœur d'Imari, avec un très beau fight entre les deux. Et voilà. Et bien sûr, toutes ces scènes de combat, toutes ces scènes épiques sont agrémentées à droite à gauche par des petites scènes de récompense avec de l'érotisme. Du coup, c'est vraiment un manga où que il y a de la baston, de très belles batailles, du très bon dessin. Et après la baston, il y a le moment un peu plus chill, un peu plus ecchi, un peu plus érotique, tranquille. Et hop, ça repart sur de la baston. Et hop, ça repart sur les chiffres. Ça alterne un petit peu entre les deux. Et c'est bien parce que pour ceux qui veulent vraiment du combat, des belles scènes d'action, il y en a. Mais pour ceux qui préfèrent plutôt l'érotisme, les chi, voilà, il y en a aussi. Tout simplement, c'est un petit peu la moitié des deux, voilà. Et du coup, voilà, Demon Slave, c'est très très bien. Et du coup, c'est fait par le scénario par Takahiro et le manga par Yohei Takemura. Et il y en a un des deux, je sais plus c'est lequel des deux, qui fait le scénario ou le dessin dans Red Ice World Aka Mega Kill. Du coup, c'est très bien. Et c'est des éditions Kurokawa. Et du coup, comme je l'ai déjà dit, c'est en 3 tomes pour le moment. Et dans le tome 3, on voit l'apparition de nouveaux méchants. On n'en connaît pas vraiment énormément sur eux, mais voilà, l'apparition de 3 nouveaux méchants qui ont l'air un peu les big boss, quoi, entre guillemets. Pour le moment, bien entendu, parce que ça se trouve, une fois qu'ils sont battus, il y aura d'autres big boss qui vont apparaître, un peu comme dans tous les mangas. Mais du coup, voilà, c'est vraiment très très bien et je vous le conseille énormément. Si je devais mettre une petite note, je mettrais un bon 17 parce que c'est vraiment très bien. C'est pas excellent et c'est pas le meilleur manga de ma mangatech, mais c'est un très très bon manga. Et c'est en 3 tomes, ça se rattrape très très vite. Je pense que ça peut en intéresser beaucoup. Du coup, lancez-vous dessus si vous n'avez toujours pas commencé Demon Slave. C'est vraiment bien. Du coup, voilà, je pense avoir fait le tour. Voilà, et en plus, ce manga est vraiment bien dans le sens où qu'il offre une opportunité insane. Parce que déjà, les pouvoirs, il y a de tout type de pouvoirs. Genre, dans le 7ème escadron, du coup, t'as Kyoka qui va transformer en esclave. T'as Imari qui peut transformer les parties de son corps en armes, mais qui peut également, qui a un autre pouvoir, qui peut copier le pouvoir des autres. T'as aussi Chouchou qui est dans le 7ème escadron qui peut grandir à l'infini. Enfin, pas à l'infini, je crois pas, mais qui peut genre devenir une géante, quoi, tout simplement. T'as aussi une 4ème membre du 7ème escadron, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle a un pouvoir de vision, entre guillemets. Elle peut voir très très loin, ce qui permet de voir quand les ennemis attaquent. Et dans les autres escadrons, du coup, t'as plein d'autres pouvoirs. T'as une infinité de pouvoirs à exploiter, des scènes de combat à faire, du coup, grâce à ces pouvoirs. Et pareil, côté récompense, tu peux imaginer
un milliard de récompenses romantiques, érotiques, vraiment, parce que je pense que les récompenses vont tourner tout le temps sur ça, très clairement, mais tu peux être très érotique ou pas trop érotique, mais très romantique d'un autre côté. Tu peux vraiment faire beaucoup de choses. Et du coup, je pense que ce manga a juste une, une possibilité de développement infinie, je pense. Parce que même pour les ennemis, j'ai pas l'impression qu'ils ont des pouvoirs. Ah, quoique. Si, parce qu'il y en a, ils contrôlent le feu, la faune. Du coup, ils ont des pouvoirs aussi. Du coup, tu peux avoir des ennemis avec des pouvoirs infinis aussi. Franchement, c'est un manga qui peut ne jamais se terminer, très clairement. Mais après, ça peut aussi très bien se finir, hein, et puis il faut bien que ça se finisse un jour. Mais je pense que ce manga a vraiment une possibilité de développement infinie, ou du moins énorme. Mais vraiment énorme. Du coup, je pense que ça peut être très très bien. Après, ça peut poser problème ce détail, parce que ça peut du coup un arc être excellent, avec des bons pouvoirs intégrés, bien développés, des bonnes scènes de récompense, etc. Et d'un autre côté, tu peux avoir un arc où tu te dis, ah, ce pouvoir il est pas ouf, je l'aime pas, les fights, ouais, c'est assez du rapide, les récompenses sont pas ouf non plus en Stark. Du coup, tu peux être un tome très content et un autre tome pas très content, entre guillemets. Parce que voilà, ça peut aller dans le développement très bon ou dans le développement un peu moyen. Pour le moment, ces 3 tomes étaient très très bien. Voilà. Et j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. J'espère que j'ai donné envie à certains de lire Demon Slave, parce que c'est vraiment bien. J'arrête pas de le répéter, mais c'est vraiment vraiment bien. Et du coup, voilà, si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, lisez Demon Slave.